Salut Tachidélé. Alors j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous remercie et je remercie aussi les abonnés, mes abonnés d'abord et les abonnés aussi de la chaîne de Sandy Tarot parce que j'ai lu des petits mots qui m'ont vraiment réchauffé le cœur et ça fait vraiment plaisir de se sentir apprécié de cette façon. Donc merci beaucoup pour tous les petits mots que j'ai pu lire sur sa section communauté. Voilà, je voulais dire ce petit mot. Alors oui, il y a aussi, j'ai commencé à vous transmettre dans la boîte de description sous mes vidéos une adresse email où vous pouvez me joindre désormais puisque j'ai décidé de proposer moins de conseils généraux sur la chaîne et de me concentrer un peu plus sur des accompagnements personnalisés ou sur des questionnements personnalisés. Voilà. Donc pour ce fait, actuellement sur mon temps libre, je vous propose d'abord de jauger sur la compatibilité avec une personne, soit à qui vous pensez, soit avec qui vous êtes actuellement, et de voir s'il y a aussi un potentiel de durabilité dans votre relation. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi via l'adresse email communiquée sous mes vidéos depuis quelques jours. Voilà. Sur ce, je vais commencer par, pour cette guidance générale, donc par vous lire les messages des archanges. Sur quoi va porter cette guidance? Eh bien d'abord, l'archange Michael vous suggère, vous dit qu'actuellement vous êtes peut-être en train de vous libérer complètement de tout lien négatif. Voilà, on te suggère vivement ici de te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Oui, on nous enclin ici à régler certaines choses, à faire des actions qui nous permettent de nous libérer totalement de tout ce qui est négatif dans notre vie, de tout ce qui s'insère, tout ce qui s'immisce dans notre paix en fait, voilà, qui essaye de perturber un petit peu notre quotidien. On est enclin ici vraiment à gagner en sérénité, à gagner en tranquillité d'esprit, et c'est ce à quoi on s'attelle. Évidemment, il faut être dans l'action, je vous le rappelle. Et l'archange Uriel, eh bien justement, vous parle de paix intérieure. Vous êtes en train de la regagner, ou vous allez faire en tout cas des actions et avoir un comportement même envers vous-même. Hein. Les pensées négatives que vous pouvez avoir, eh bien, on vous demande ici de vous en délester complètement, de les dissoudre. Vous pouvez également faire une activité sportive ou spirituelle qui vous permette également de vous reconnecter à vos énergies positives et vous permettre eh bien, de monter en vibration bénéfique. Donc, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, celui du courage et des émotions. Fais appel à lui pour libérer tes émotions, tes traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc, les traumatismes, évidemment, ça ne se dissout pas en 2 temps 3 mouvements, comme j'ai envie de dire, mais vous mettez en tout cas tout en place aujourd'hui pour que ces traumas se dissolvent et que vos émotions positives reprennent le dessus et ainsi reprendre tout votre pouvoir, tout le pouvoir qui est concentré dans votre plexus solaire. Voilà, et ainsi retrouver bien-être et paix intérieure
que vous aviez certainement avant ces situations négatives ou ces expériences négatives. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu quel est le message que j'ai pu obtenir. Donc là, on vous parle avec Pacha Kamak de la nourriture de l'âme, donc de nourrir votre âme, et la belle contrée avec Amaro. Je lirai les messages précisément juste après. Alors, te concernant ou concernant une personne qui fait partie de ton énergie, j'ai envie de dire cela comme cela, on parle de nostalgie. Tu es nostalgique, ou une personne à qui tu penses est nostalgique, ou qui pense à toi de manière nostalgique. On a de la nostalgie, oui. J'avais déjà un petit peu ce message l'autre jour, quelqu'un qui pense à toi, ou peut-être que toi tu repenses, tu as des souvenirs ici qui reviennent, des moments qui te laissent un petit peu sur ta faim en fait, ouais, toi ou l'autre. En tout cas, on parle de courage, on parle d'être téméraire, de témérité. On a le dragon, qu'on a une certaine protection ici dans une action à mener, dans un investissement courageux. Donc le courage un petit peu de se présenter devant toi peut-être. Ou toi tu vas avoir le courage d'être là, d'assumer ta présence. On a besoin justement, quand on parle de nourriture de l'âme, ce sont des présences qui nous font du bien, voilà, donc qui nous apportent quelque chose vraiment, qui nous nourrit à l'intérieur. Donc là on parle d'une présence, d'un entourage qui nous est bénéfique en fait, qui nous apporte de la joie en quelque sorte, qui réveille nos énergies positives, qui nous recharge, qui nous apporte un certain optimisme, pardon. Voilà. Donc, ça peut être toi qui essaye aujourd'hui, qui ne consacre plus de temps aux personnes qui n'en valent pas la peine à tes yeux, aux personnes qui essayent peut-être de te rallier à leur cause. Tu ne te retournes plus. Quand tu vois à qui tu as affaire, voilà, si ces personnes veulent te saboter ou que tu changes d'avis, des avis qui vont contre tes valeurs ou contre tes connaissances, tu ne vas plus perdre ton temps avec ces personnes-là. Attends, je vais éternuer. Donc pourquoi? Parce que maintenant tu vas t'entourer des personnes et de la personne qui te correspond, qui te pousse vers le haut, qui t'encourage dans ta vie à être vraiment en adéquation avec tes valeurs. Voilà. Et donc s'il y a une personne qui pense à toi, cette personne va vouloir être proche de toi, se rapprocher de toi, parce que tu corresponds exactement à l'énergie qui lui permet d'évoluer en adéquation avec sa nature profonde et avec la tienne. Voilà, on va se rapprocher de notre tribu, on va se rapprocher de ceux qui nous correspondent, de ceux qui font partie de notre famille d'âme. Donc là, on a le courage de se présenter face à toi peut-être. Et toi aussi, tu as le courage aujourd'hui de tourner le dos aux gens qui ne nourrissent pas ton âme de manière bénéfique. Tu ne te laisses plus
vampiriser, tu ne vas plus laisser ces gens prendre ton énergie. C'est fini. Tu vas vers les bonnes personnes maintenant, les personnes qui sont là pour nourrir ton âme et non pour l'aspirer. Voilà, ok, c'est super. On va profiter du moment. On va profiter d'un moment, il y a des moments de partage ici. Des moments de partage, des portes qui s'ouvrent. Des portes qui s'ouvrent. Ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Ok. En tout cas, il y a de la communication. On va s'exprimer ici. On va s'exprimer. Il y a un renversement de situation. Peut-être que tu étais bloqué dans certains domaines de ta vie. Ici, les choses vont prendre un meilleur tournant pour toi. Peut-être que la personne qui va se présenter devant toi, on dit que cette personne ouvre les yeux sur justement, sur peut-être qui tu es pour cette personne. Peut-être que cette personne ne te donnait pas l'importance et la place dans sa vie que tu méritais, que tu ouvres les yeux sur une certaine évidence. En tout cas, communiquer, la communication ici va être importante. Voilà, donc c'est le moment d'un renouveau ici. C'est le moment d'un renouveau. Et il y a des surprises, des bonnes surprises. Il y a des surprises qui vont nous motiver, à reprendre un petit peu, justement, comme le disait l'archange Uriel, à retrouver le bien-être et la paix intérieure. Il y a aussi de l'enthousiasme. On va laisser complètement nos sens nous guider. On va réchauffer la situation. Il y a une relation chaleureuse ici. Donc peut-être un rapprochement ici, sérieusement, un rapprochement sérieux avec la personne qui pense à toi ou à qui tu penses. Alors, je vais vous lire maintenant les 2 messages des guerriers de la Terre. Hein, ça tombe bien, il paraît qu'on est en guerre. C'est les guerriers de la Terre. Au secours. J'ai envie de dire au secours. Non, mais bon, il y a des gens qui sont bien, qui se laissent vraiment... avec qui le lavage de cerveau, le bourrage de crâne, ça marche. Hein. Alors... la nourriture de l'âme, pardon. Pachacamac, on vous offre ici la fertilité, la créativité et la richesse suffisante, essentielle pour répondre à tous tes besoins. Autorise-toi à accepter cette nourriture. Donc il y a des opportunités ici, des propositions dans n'importe quel domaine ici, mais des domaines qui nous permettent de combler nos besoins, de continuer à avancer pas à pas dans notre évolution et qui vont nous permettre aussi d'accéder à une certaine abondance. Elle alimente votre corps, mais aussi votre cœur, votre esprit et votre âme qui ont faim de sens, de douceur, d'amour et d'authenticité. Donc, on va être très connecté à notre valeur d'authenticité, l'amour qui est notre vecteur, hein, pour certaines personnes évidemment, pour d'autres, si l'amour est au dernier plan, je vous invite à renverser un petit peu votre perception de la vie, et puis voilà, de la douceur de vivre et surtout du sens, de la cohérence et nos sens aussi qui vont se manifester. On se doit de les écouter par respect pour nous-mêmes. Quand vous vous nourrissez avec sagesse et générosité, vous vous donnez la possibilité de prodiguer au monde ce dont il a faim. Et de quoi il a faim? Il a faim de bien-être, il a faim de paix, évidemment, ce monde.
Donc prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre âme ici, et cela vous permettra eh bien, de vous ouvrir la voie vers la paix intérieure, l'amour, la communion spirituelle et une certaine créativité par l'expression artistique, par la nutrition, la nourriture du corps et de l'âme. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, on parle de tous les domaines de votre vie qui peuvent être comblés si bien sûr vous suivez ce chemin d'évolution. Alors la 26, la belle contrée, avec cette magnifique image, je vous la mets entièrement, hop. Ah oui, on a la licorne, la magie. Ah ouais, j'ai aussi la chanson T'en vas pas, non, 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 t'en vas pas. Je sais pas si c'est ça les paroles, mais moi c'est les mots que j'ai en tout cas. T'en vas pas. Donc c'est clair que là, il y a quelqu'un qui veut surtout pas que vous éloigniez, qui veut surtout pas que vous déménagiez, parce que peut-être que pour certaines personnes, c'est dans les tuyaux, dans les projets. Une personne ne veut pas que vous éloigniez, ne veut pas que vous partiez loin, et ne veut pas non plus que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est un message que j'allais oublier de vous donner. Très important quand même. Alors, Amaro, la belle contrée, vos rêves splendides ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée. Ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur de l'universel qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie divine par l'expression de vos talents. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Voilà. Vous l'avez rêvé en fait parce qu'il est possible d'être réalisé, de se concrétiser dans la matière. Ne craignez pas d'affronter un problème ou même d'imaginer qu'une confrontation est un problème. Reconnaissez vos défauts, vous reconnaissez vos difficultés, vous vous simplifierez les choses et appréhenderez les étapes d'une manière beaucoup plus pratique par rapport à un changement que vous souhaitez. Gardez l'esprit et le cœur ouverts et demandez conseil si vous avez besoin pour obtenir cette guérison. Il y a un débouché qui va se présenter, un débouché plus beau que vous ne l'envisagiez, pardon. Demandez de l'aide, ayez foi en fait, voilà, accordez-vous une confiance absolue, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Et celle-ci, cette confiance vous permettra d'entrer dans une certaine perfection que vous ne visualisez peut-être pas comme une perfection, mais en tout cas la perfection de ce que la vie souhaite pour vous et plus largement pour le monde entier. Donc on vous dit aussi que on arrive ici à la fin de vos luttes personnelles, parce qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à un point d'évolution où vous servez de votre force, de votre courage, de votre créativité et de votre intelligence
ces 4 points en vous sont vos alliés en fait et sont nécessaires pour gagner ou regagner cette paix intérieure. Et on vous dit que peut-être qu'autour de vous, vous avez effectivement des gens qui vous disent d'attendre, d'être dans la patience, de ne rien faire et que les choses se présenteront d'elles-mêmes. Et on vous rappelle ici que pour gagner cette paix intérieure, pour retrouver ce bien-être, vous devez justement agir. C'est un message vraiment très fort ici parce que il y a des gens qui ont essayé ou qui essayent peut-être encore de vous convaincre que ne rien faire et puis se contenter d'attendre un timing divin ou je ne sais quoi d'autre, voilà, sous couvert en tout cas de timing divin, parce que le timing divin c'est pas ça, en fait on vous fait croire que le timing divin c'est ne rien faire et attendre, non, c'est pas ça, d'accord. Vous avez eu des signes, des timings divins qui se sont manifestés, mais aujourd'hui, ne rien faire n'est pas du tout la solution. Ça ne va pas vous apporter, vous rapporter, vous redonner cette paix et ce bien-être que vous avez pu rencontrer, justement grâce au timing divin. Donc il y a des gens qui essayent de vous embrouiller, de vous mettre sans arrêt dans les illusions, en utilisant des termes qu'ils ont peut-être entendus, mais en les utilisant à leur avantage, pour leurs intérêts, et non pas dans une vérité absolue. Voilà. Donc, il faut savoir bien faire la différence. C'est vrai que tout au long de votre vie, vous êtes amené à tenter comment je peux dire, je cherche un tenter de voir très clairement, avec clairvoyance, la différence entre la vérité et les illusions, et c'est sans arrêt, et les illusions peuvent être d'une force trompeuse très établie, sauf que voilà, à vous d'être beaucoup plus fort et forte que ces illusions et ces manières dont on essaye sans arrêt de vous embrouiller l'esprit. C'est à vous de faire un travail d'observation, d'écoute et d'être vraiment branché sur votre intuition, voilà, de travailler sur votre intuition pour qu'elle soit plus forte que les manipulations, les techniques manipulatoires qui peuvent être très convaincantes. Donc pour la paix, vous devez faire preuve de plus de lucidité, de volontarisme et être plus efficace pour votre bien-être. Ok, donc c'est très important. Et votre guérison aussi par voie de conséquences. Je vais terminer par un mantra. Ça fait longtemps que j'en ai pas donné. Vous pouvez répéter après moi. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Voilà, les mains jointes. Merci.